Respectez votre corps et votre propre santé. Parce que posez-vous la question qui est la suivante, si vous mangez des McDo tout le temps, que vous fumez clope sur clope, Ça parle de vous là. est-ce que les gens autour de vous vont avoir envie de vous ressembler? Ah non mais là je vous vois là. Vous hésitez à écrire dans le chat parce que vous avez du chips sur les doigts comme ça. Et vous êtes merde, attends, je vais mettre plein de gras sur mon clavier. Voilà, non mais si. Est-ce que vous êtes un déchet en quelque sorte? Vous êtes un déchet. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors les gentlemen, devenir un gentleman, qu'est-ce que c'est finalement un gentleman? C'est quoi? C'est le fait de porter un costume? C'est le fait de tenir sa porte aux demoiselles? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Être riche? Avoir la liberté financière? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc de masculinité? Est-ce que c'est un truc de succès? Est-ce que c'est un truc de réussite? On va regarder une vidéo qui nous avait pas trop déçus quand on avait fait les mâles Sigma, on avait regardé la même personne, le doc. Le doc, vous vous souvenez? Le doc. Qui faisait un truc très préparé, chapitré, une belle analyse de société du doc. Là, il va nous parler d'être un gentleman. Et j'ai d'autres petites vidéos après pour qu'on ait aussi un avis des dames, bien évidemment. C'est le doc. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est que d'être un gentleman. C'est parti, générique. Le doc, sa communauté, c'est les barons. Il y a quelques jours, un baron de la communauté m'a envoyé la référence d'un ouvrage que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de Vie catholique gentleman de Sam Guzman, un blogueur américain qui a réalisé il y a quelques années un site internet qui vise à vulgariser et expliciter l'art de vivre d'un parfait gentleman. Le texte est plutôt court mais passionnant. Il a des œuvres de l'atelier Missor derrière lui. Ça, c'est Missor, hein, ça. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que Sam Guzman remet au centre des préoccupations l'art de vivre gentleman. C'est un gentleman catholique. Il aborde les caractéristiques de cet art de vivre, il donne des conseils pratiques et surtout il fait un lien entre le catholicisme et le fait d'être un gentleman. Parce qu'il y a des valeurs communes. En soi, le catholicisme a aidé à l'émergence du gentleman. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder l'aspect religion, ce sera peut-être le cas dans une autre. Ah, dommage. Dommage, mais premier point, être catholique. Très bien un gentleman sans forcément être croyant. Ah, mais vous pouvez... Non, c'est pas obligé. On demeure pas moins que le livre est extrêmement intéressant et pour ceux qui ne veulent pas le lire en anglais, je vais vous donner dans cette vidéo les idées remarquables que développe Sam Guzman à l'intérieur de son ouvrage. Donc on va essayer de comprendre déjà d'où commence cette crise de la masculinité. Un bus de Staline à droite, non je crois que c'est Nietzsche. Comment on peut y répondre et surtout comment on peut devenir nous-mêmes un gentleman. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons y aller. Tout d'abord, Sam Guzman part du principe que le 21e siècle est celui de la crise de la masculinité. C'est un processus qui a démarré il y a déjà plusieurs décennies, voire siècles, et qui n'est pas arrivé du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit. On devient tous des gonzesses. Pour Sam Guzman, il y a une multitude de causes qui peuvent expliquer cette crise de la masculinité. Déjà, on a l'émergence du néo-féminisme, mais pour lui, ça serait trop naïf de dire qu'il n'y a que le néo-féminisme qui est responsable de cette crise de la masculinité. Qui est néo-féministe ici? Il ne faut pas se défausser puisque les hommes eux-mêmes ont une part de responsabilité dans la perte des valeurs. Ah, c'est comme le travail. Il peut avoir l'environnement du néo-féminisme qui fait que, on devient moins des hommes, mais c'est quand même aussi une part de responsabilité. Il faut quand même rester un homme. Pour lui, ce qui explique avant toute chose cette crise de la masculinité, c'est l'abandon progressif du rôle du père. La paternité qui a commencé à se réduire petit à petit, et ce, à partir de la révolution. La disparition des tradwives et donc industrielle. Pourquoi? Parce que les hommes ont plus ou moins quitté leur foyer pour devenir ouvriers. Ils ont quitté le monde rural pour la ville, à faire des horaires pas possibles. Certes, c'était pour amener de l'argent au foyer, mais ils n'avaient plus ce rôle d'éducation qui était pourtant primordial. La mère était là toujours, mais le père ne remplace pas la mère et la mère ne remplace pas le père. Ce qui fait que le père n'a pas pu avoir ce rôle-là d'éducation, et bien tout simplement cette autorité paternelle, puisque les enfants ont manqué de sa présence dans le foyer et il n'a pas pu donner tout un tas de conseils et de bagages de valeurs aux enfants qui allaient
allait rentrer dans la vie d'adulte. Donc les révolutions industrielles, les ouvriers qui vont de la campagne machin en ville, ça fait perdre le rôle du père. Ah, donc ils sont moins à la maison, tout ça, mais après il va quand même reparler du modèle familial qui, comme on avait vu quand on parlait de la tradwife, le modèle familial de cette espèce de classe moyenne machin aux États-Unis, années 60, avec cette image justement du père de famille et du gentleman. Alors Christopher Lasch a aussi développé cette idée. Pour lui, à partir des années 45-50, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle un paternalisme sans père. La figure de l'autorité du père s'est peu à peu effacée pour se remplacer par celle de l'État et du marché qui ont infantilisé les individus, ce qui fait qu'aujourd'hui le père est décrié, voire même traîné dans la boue. En plus de cet abandon du rôle du père, on a eu une castration des hommes par le marché du travail, puisqu'on a eu des open space. Ça relie totalement, ok, il se connecte avec notre premier thème, ok. Les open space castrent les hommes. Un peu inutiles, ce qu'on appelle des bullshit jobs, et surtout les hommes ne faisaient plus d'artisanat, de métiers de l'agriculture, etc. Ce qui faisait qu'en fait ils sont passés d'hommes qui œuvraient, d'hommes avec vraiment le labeur manuel, ouais, à des individus sans épine dorsale qui travaillaient dans des bureaux en open space et pour qui le seul plaisir ultime d'aller au travail c'est le moment machine à café, ce qui est d'une tristesse ultime. Il met aucune émotion sur ce qui est d'une tristesse ultime. Les hommes ont perdu leur lettre de noblesse et surtout leurs attributs. Vous attendez le café, c'est triste. Cette virilité et notamment le travail manuel. Cette utilité-là, parce qu'un homme ne trouve pas d'accomplissement personnel dans des tâches inutiles. Et comment il reboucle? J'ai hâte de voir comment il retombe sur les gentlemen, parce que peut-être on perd, et là on lie à ça, on disait le manque de sens dans le travail, plus de disparition de l'artisanat, on fait des bullshit jobs et donc du coup on n'a plus de valeur, on ne se sent plus utile à la société, on n'est plus un homme fort qui apporte quelque chose, on n'est plus un gentleman. Pour Sam Guzman, nous sommes dans l'ère du faux. On n'est pas authentique et les hommes ne le sont pas. Il compare d'ailleurs les hommes à leurs voitures. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, 60, 70, quand les hommes avaient encore des attributs, ils avaient des voitures puissantes, notamment des muscle cars. Et Sam Guzman adorait aller voir les des voitures muscles, notamment des Ford Mustang, Fastback ou Shelby, etc. Parce que c'était des voitures qui étaient déjà très puissantes avec des moteurs V8, mais surtout parce que dans ces voitures-là, il y avait un mélange de certains matériaux plutôt nobles, d'acier, de bois, qui rendaient le véhicule vrai, réel, authentique. Alors qu'aujourd'hui, nos bagnoles sont en plastique et tu tapes ton tableau de bord, ta main traverse, quoi. Donc, en fait, les voitures sont à l'image des hommes d'aujourd'hui, inauthentiques. Et ça, c'est vous, ça. Fade. Vous êtes inauthentique, fade. Regardez, voilà, c'est quoi, c'est ce petit foulard, là, et un vélo. La problématique d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'ère de l'inauthenticité. Et il explique qu'à partir des années 2000 et 2010, en France, il y a eu l'avènement de l'ère des hipsters. Les hipsters, c'était les hipsters esthétique masculin qui prônaient pour un certain art de vivre, avec un certain style vestimentaire et le port de la barbe. Une façon naïve et candide de retrouver une forme de virilité. Ah, c'était censé représenter, je sais pas si l'intention c'était représenter une forme de virilité. Sam Guzman note que c'était une volonté de s'insérer au groupe, de rentrer dans une forme de tribu masculine. Mais c'est quoi la solution ? Parce que c'est bien beau de pleurer dans son coin, mais ça n'enraye pas la crise de la masculinité. Eh bien, pour Sam Guzman, il y a une solution qui est très simple. Il suffit de se replonger dans notre passé et de réembrasser l'art de vivre du parfait gentleman. Ah. Depuis le début de cette vidéo, tu dois te dire, oui, le doc, tu dis gentleman. Mais oui, le doc, tu dis gentleman. T'es américanisé, etc. Non, Célestin, ça a une explication très simple. Le gentleman et le gentilhomme, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en France, sous l'Ancien Régime, un gentilhomme, c'était tout simplement un homme qui naissait dans la noblesse. Il appartenait à une catégorie sociale. Oui, voilà, le bourgeois gentilhomme qui était juste riche, mais qui voulait être un gentilhomme, mais qui ne pouvait pas l'atteindre par sa richesse, parce qu'il n'avait pas la lignée. On connaît, je l'ai lu au cours de français. Il ne pouvait pas devenir gentilhomme comme ça du jour au lendemain. C'est ce que montre parfaitement Molière dans sa pièce Le bourgeois gentilhomme. C'est pas possible, il y a un plafond de verre. Tu nais gentilhomme, tu ne le deviens pas. Or, le gentleman, dans le monde anglo-saxon, ce sont des caractéristiques que n'importe quel homme de n'importe quel milieu peut intégrer pour être un gentleman. Donc tout va bien, vous avez vu ? Aujourd'hui, vous pouvez être pauvre et devenir un gentleman. Donc c'est bon, on peut continuer. Donc il y a vraiment cette différence-là entre le gentleman et le gentilhomme. Même si ensuite, le gentilhomme, dans le langage courant
Ah oui, oui, non, il faut être un homme, ouais. Ah oui, bah bon, il y a gentleman, mais peut-être pas. Pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas se réapproprier tout, renverser les codes, voyez. À la fin de sa vidéo, on va pouvoir essayer de déterminer est-ce qu'on peut être un gentleman woke. C'est ça la vraie question. Mais de base, c'est vraiment une catégorie sociale à part entière différente. Néanmoins, le code de la chevalerie que l'on retrouvait en France, c'est à peu près le même que ce qu'on retrouve chez les gentlemen, puisqu'il y a aussi la religion catholique qui a influencé tout ça. Mais dans le monde anglo-saxon, le gentleman, c'est un homme qui a un bagage de valeurs. Ah, c'est comme pour le travail, il faut des valeurs, donc l'harmonie, la joie. John Henry Newman, qui a dressé la liste des différentes caractéristiques du gentleman, c'est un homme qui ne veut pas se mettre en avant, qui respecte les autres, qui ne veut pas écraser les plus faibles et qui justement veut les protéger, qui a un style à part entière, qui est un homme de goût et de lettres, tout ça. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que discret, donc quand même discret, qui veut pas l'attention. Donc un Sigma, c'est un peu gentleman, mais il faut vouloir aussi aider les autres, mais d'une manière un peu paternaliste, quoi. On ne se définit pas nous-mêmes comme un gentleman. Non, parce que ça serait justement vouloir se mettre en avant et vouloir péter plus haut que son. En réalité, ce sont les autres qui doivent nous désigner comme étant un gentleman. Et c'est ça toute la force, en fait, de cet archétype-là. C'est pour ça que dans la culture anglaise, le gentleman, ça fait partie de leur inconscient collectif et qu'on l'a un petit peu moins en France. C'est vrai que le gentleman, il y a un côté britannique. Le gentleman, c'est un modèle. Il incarne parfaitement cette figure paternaliste. Les gens veulent lui c'est un papa. Surtout les jeunes hommes, parce que c'est une sorte... C'est avant tout un papa, quoi. ...de modèle, c'est une boussole qui guide la société. C'est un leader. Il incarne parfaitement cette autorité paternaliste. Mais pour ça, il faut être viril. Mais quelle virilité il faut adopter? Et Guzman nous pose la question. Est-ce qu'il faut adopter celle de Schwarzenegger avec des bras immenses et ça tire à gogo comme dans tous ses films? Ou alors est-ce que c'est la virilité qu'incarne par exemple Peterson de l'accumulation de savoir? Oui, genre à chaque fois que je vois des extraits de lui, il pleure. Comment est-ce que les mascus, ils peuvent l'avoir comme modèle alors que les mascus disent c'est un homme, tu pleures pas, et lui il pleure tout le temps? C'est tellement il est sûr de sa virilité, à mon avis. Mais en somme, là où c'est le mieux, c'est l'addition de ces deux virilités. La virilité du corps, de la force, cet éloge-là, et celle de l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain, comme disaient les Grecs. C'est l'accumulation de ces deux virilités qui fera de vous un homme complet. C'est au moment des Grecs que cette image a été faite. On ne peut pas tout miser sur le physique ou tout miser sur l'intellect, parce qu'on va avoir... Ce sont ses yeux qui transpirent tellement ils sont musclés. Ça, c'est la meilleure excuse de... carence. Et le gentleman, c'est un homme complet. C'est un homme qui est à la fois à l'aise dans son corps, qui a cet esprit de conquête et qui veut se développer physiquement, mais c'est aussi un homme qui a cet esprit de conquête dans les livres, dans la littérature et dans le savoir. Et les gens qui disent il mélange tout, il dit n'importe quoi. Vous avez vu le nombre de livres qui est à côté de lui? Ça, c'est une preuve que c'est vrai. Donc là, il y a en question la virilité de la force ou de l'intellect. Et il est plus à dire que le gentleman est viril par son intellect, parce qu'apparemment, être intelligent et savoir des trucs, ça fait bonhomme. Autant son corps que son esprit. Et d'ailleurs, Schwarzenegger comme Peterson ont des points communs. Ils ont le dénominateur commun de cet esprit de conquête, de cette volonté de puissance, mais surtout ce sont des modèles pour des générations de jeunes hommes. Et ils incarnent parfaitement cette figure d'autorité. C'est vrai que Peterson, c'est vraiment le héros de tous les incels masculins d'internet. Hein. C'est vraiment lui. Hein. C'est pas les trucs Andrew Tate, machin, c'est vraiment Peterson. Hein. C'est vraiment les Sigma, ils l'aiment bien, je pense. On devrait faire un moment que sur Peterson. Regardez les vidéos des mecs qui regardent des vidéos de Peterson en l'analysant et de comment il a réussi à démonter une journaliste qui lui posait des questions et des trucs comme ça. Là. Comme je t'ai dit, que ce soit Schwarzenegger ou Peterson, les deux ont eu un esprit de conquête. C'était le cas de Schwarzenegger, bon maintenant il est un peu vieux, mais les deux ont cet esprit de conquête. Non, il est toujours au top. C'est-à-dire cette volonté de puissance, de œuvrer dans la vie de tous les jours, d'être dans l'action, afin d'avoir un impact sur la communauté. Le gentleman, il a des intérêts qui lui sont propres, c'est un homme avec des désirs et des buts, mais dans l'accomplissement de ses objectifs, il va créer une sorte de cercle vertueux autour de lui. Il va faire le bien. Forcément, un gentleman est dans l'action, mais dans l'action positive. Comme Batman, un peu Batman. C'est Batman. L'action négative, soit un gentleman, parce qu'il cause le malheur autour de lui. Donc là, ça ne compte pas. Mais c'est vraiment cet homme qui décide d'œuvrer autour de lui afin de créer un monde meilleur. Et je reviendrai sur cette notion d'action un peu plus loin dans la vidéo. Quelles sont en soi les caractéristiques du gentleman? Donc les gentlemen, ils œuvrent pour un monde meilleur
Selon qui? Qu'est-ce qui fait de nous Pour qui? un gentleman? Eh bien, tout d'abord, il y a l'art vestimentaire. Et oui. Ah, alors on y est, voilà. Gentleman, Parce que gentleman, on pense à quoi en premier? Et il arrive tard là-dessus. Gentleman, c'est la tenue. vous pensez généralement à un homme avec une tenue impeccable, un magnifique costume qui connaît toutes les règles de l'art sartorial. Sam Guzman raconte une anecdote qui est plutôt cocasse. Un jour, alors qu'il faisait ses courses dans un centre commercial, il a croisé un jeune homme de 30 ans qui avait en fait un pyjama et qui se trimballait comme ça. Il renvoyait cette image-là d'un homme qui voulait aller dormir aux yeux de tout le monde entier. Oh merde, ça rappelle-moi samedi qui suis enfin passé à l'étape où même quand je sors, je garde un genre de jogging, c'est un pantalon en tissu avec un cordon. C'est-à-dire j'avais commencé à me dire bah vas-y, même quand je vais juste faire des courses, je mets ça et c'est bon, je suis arrivé au stade où j'étais. Je suis parti de chez moi. J'étais dans un bar, je suis rentré chez moi comme ça et j'étais dans la même tenue que celle où je traîne chez moi ou la tenue dans laquelle je dors. Je savais pas qu'en faisant ça, j'étais autant à l'opposé d'un gentleman. Qui n'est pas acceptable parce que comment voulez-vous que les gens autour de vous... Non mais je suis content d'avoir atteint ça. Alors que vous êtes habillé comme si vous allez vous coucher dans 2 secondes. C'est peut-être de moi dont il parle. Pas demander aux gens autour de vous de vous considérer comme un adulte et d'avoir du respect pour vous alors que vous êtes habillé comme un Oh, parce que les gens wow, j'ai l'impression qu'il m'engueule. a priori, et ça on pourra jamais leur enlever. Imaginons il y a 2 personnes à qui vous devez confier quelque chose de valeur, un homme en costume qui est propre sur lui, qui est bien a une forme de classe, de stature, qui se tient droit, les épaules en arrière, et à côté un mec avec une tenue complète de Pikachu. Je pense que l'objet en question vous allez le donner à l'homme en costume. Non mais aussi, bon, pourquoi il y aura un mec habillé en Pikachu dans la rue là Même comme si vous lui avez pas parlé, etc. Parce que il y a des indices qui indiquent que c'est un adulte responsable. Alors bien sûr, cela veut pas dire que dans les faits, il va... Ça dépend quel type d'objet, ouais. De confiance, mais en fait, on part avec des a priori. Il y a des faisceaux d'indices. Il faut des autres, c'est quoi? Quel objet est-ce qu'on donne? Dans quel contexte? Et voilà, je sais pas, si c'est pour faire ma comptabilité, peut-être que je vais donner à celui en costard, alors que c'est peut-être un voleur et que c'est un très bon comptable habillé en Pikachu qui était juste, qui se détendait. Alors c'est bien beau de dire oui, mais l'individualisme, on s'habille comme on veut. Certes, Célestin, tu peux t'habiller comme tu veux, mais ne te plains pas si ensuite les gens ont des a priori sur ta personne parce que t'es habillé comme un enfant. On ne peut pas demander le respect quand nous-mêmes on... Ouais, j'avais pas l'opposition de gentleman et enfant. Ça veut dire que c'est en fait pour un homme, si t'es gentleman, c'est là que tu deviens vraiment adulte. Comme il n'y a plus de guerre, on ne devient pas vraiment adulte. Je reboucle avec le thème sur l'armée. Ah, j'essaie de connecter, mais alors ça veut dire que si tu mets pas des costards, tu t'habilles en enfant? On ne se respecte pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander aux autres de nous considérer comme un adulte si nous-mêmes on se considère comme un enfant. Alors Sam Guzman, il dit pas que tu dois te trimballer partout en costume 3 pièces. T'aurais l'air d'un con, et d'autant plus qu'il explique qu'il y a un habit pour chaque circonstance et que tu peux pas t'habiller trop classe dans certains moments parce que justement, ça sera pas trop gentleman. Mais c'est important d'avoir une tenue propre, d'être soigné parce que c'est l'image que l'on renvoie aux autres. Et pourquoi c'est important? Et surtout, ça la montre que tu as du respect pour ta propre personne. Mais c'est selon sa perception des choses et tout, donc lui, en fait, si tu mets des costards ou que tu t'habilles bien, c'est pour être validé par ce genre de gars, quoi. C'est pour dire, ah oui, là, il a mis son costume, il a vraiment du respect pour sa propre personne, là. Alors que moi, je peux me dire, ah waouh, il est venu en pyjama dans un bar, il a vraiment du respect pour sa propre personne, plutôt que de plaire aux gens et d'avoir l'air cool, il s'intéresse à pour son propre confort et d'être bien confortable dans ses vêtements. Waouh, quel homme! C'est un homme avec des codes qui... Non mais tout est entendable. Un code moral, un code de conduite, un code vestimentaire, un code dans le phrasé, dans le vocabulaire, et un code dans même l'art de la séduction. Donc le gentleman, c'est... Peut-être que ce serait un streamer qui en ce moment serait en caleçon devant sa caméra, et pour moi j'admire ça. C'est un exemple que je donne au hasard, quoi, mais j'admirerais cette démarche, moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Code intérieur, un certain nombre de valeurs, et il y a un code extérieur que l'on renvoie. C'est pas vrai, j'ai un pantalon. La tenue vestimentaire. Alors, bien sûr, on ne te demande pas de porter un costume tous les jours, mais au moins d'être classe, propre sur toi, soigné, et surtout prendre soin de toi. Et en soi, le fait de bien être habillé dans certaines circonstances, par exemple quand on va travailler, c'est aussi un signe de politesse. La politesse, ça fait partie des valeurs qui ont complètement été balayées d'un revers de main dans notre époque. On est plus poli. Bah non, on est plus poli maintenant, voilà, on rentre dans le métro, plus personne se dit bonjour, tout le monde est sur son téléphone. Mais apparemment, il y a la politesse au travail, il faut aller au travail bien habillé, c'est comme... Ok, est-ce qu'on peut être heureux comme ça? Nous sommes dans l'ère de l'instantané, de la rapidité. Nous n'avons même plus le temps pour un merci. Enfin, les gens qui n'ont plus le temps pour un merci, ce sont les gens qui ont été élevés dans un chenil, parce que les gens qui sont respectueux et polis ont le temps, s'accordent le temps de dire merci, bonne journée, etc.
Un Pourquoi chenil. c'est important d'être poli? Parce Les chenils à que zipster. les gens ont des vies de les gens ont des vies compliquées, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas envie d'aller bosser, ils sont tristes, ils sont animés par beaucoup de ressentiments. Et en fait, dans la journée, quand vous allez être poli avec les autres, quand vous allez dire bonjour, merci, etc., eh bien, vous allez vous donner un petit peu de bonne humeur, de gentillesse dans la vie de cette personne. Ça va pas changer sa vie, hein. Ah oui. Il va pas gagner au loto demain grâce à ça. Non, faire en sorte que chaque interaction se passe le mieux possible. Ouais, ça sera peut-être un peu moins pénible pour son Bonjour madame. Pas grand chose. Bonjour monsieur. Un automatisme. Vous devez pas être poli pour être poli. De plus, la politesse, ça permet d'ouvrir des portes et un champ des possibles qui est juste extraordinaire. Il y a quelques années, j'étais à l'internat et tous les soirs à l'internat, après la journée de cours, on avait 2 heures d'études obligatoires dans une grande salle. C'était long, il y avait des odeurs terribles, beaucoup de monde. Des odeurs terribles. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Et on pouvait pas travailler. Et lors de ma dernière année à l'internat, je suis allé voir la directrice de ce dit internat pour lui demander d'avoir ma propre salle et de ne pas travailler dans ce boucan perpétuel. Et cette dame, elle avait une main de fer dans un gant de velours, mais ma chance, c'est que pendant plusieurs Cette dame, elle m'a dit, écoute-moi le doc. auparavant, j'ai toujours été poli avec elle. Quand j'allais la voir, quand j'allais lui demander quelque chose, je prenais toujours le temps de lui parler, de demander des nouvelles d'elle et de son mari, etc. Bref, j'étais dans une volonté de discussion. Et je ne faisais pas ça pour avoir quelque chose en retour, c'était dû à mon éducation. Je voulais juste être poli avec cette dame parce qu'elle était sympa avec moi et c'est un échange de bons compromis. D'accord. Et là, elle m'a donné en fait le Graal puisqu'elle m'a autorisé à avoir ma propre salle avec mon propre bureau alors que tout le monde était entassé dans la grande salle, alors que pourtant c'était une demande qui allait rompre le principe d'égalité entre les étudiants. Mais elle l'a fait parce que j'ai toujours été gentil avec elle, j'ai toujours été poli et surtout que j'attendais rien en retour par rapport à ça. Je l'ai fait parce que... Attends, il y avait tous ces élèves dans l'internat et on lui a donné une salle. Et après, tout le monde n'a pas fait. Pourquoi lui il a une salle? Et pourquoi il a un truc que pour lui? Et pourquoi nous on n'y va pas? Et ça foutrait pas le bordel, ça. J'avais vraiment envie d'être sympa avec elle parce qu'elle était sympa avec moi. Et c'est ça qui est intéressant avec la politesse, c'est qu'en plus, ça ne vous coûte rien et ça vous rapporte beaucoup. Donc pourquoi il faut être poli? Tout d'abord parce que ça fait de vous un gentleman, parce que vous apportez de la bonne humeur aux gens. Et ensuite, en fin de compte, ça va vous rapporter certaines choses que vous avez... Ok, donc la politesse qui amène en fait par les bonnes interactions de la bonne humeur aux gens et on obtiendra des choses, c'est ça être un gentleman. Ah, on arrive à la galanterie. Tout cela nous emmène à la galanterie. Alors la galanterie aujourd'hui... Avec les néo-féministes, la galanterie, tout est harcèlement de toute façon. Il y a encore moyen de tenir une porte? C'est mauvais, c'est dangereux, c'est pas bien. Simone de Beauvoir était contre la galanterie dans Le Deuxième Sexe parce qu'elle expliquait que c'était une volonté des hommes de maintenir la femme dans un état de soumission, alors que non, pas du tout. C'est justement vouloir la porter au pinacle, c'est justement vouloir la mettre en avant. D'ailleurs, les deux sexes ne se sont la protéger. Si bien entendu que lorsqu'il y avait cette galanterie, lorsqu'il y avait ce code implicite entre les hommes et les femmes. Donc la galanterie, ça permettait justement d'avoir un respect mutuel entre les hommes et les femmes. Vous voyez maintenant, mesdames, à cause du néo-féminisme, vous êtes obligés d'avoir votre briquet pour allumer votre clope, alors qu'avant, il y avait des gentlemen qui ouvraient leurs petits zippo, là, le truc en métal, là. Rousseau était également contre la galanterie parce que pour lui, c'était vouloir mettre trop la femme. Vous récoltez ce que vous semez. Mais les hommes doivent être attentifs à ce que pensent les femmes. La plupart des femmes aujourd'hui valident en plus des petits gestes galants. La galanterie, là où elle est la plus belle, c'est quand il n'y a pas de volonté de séduction derrière, quand c'est fait vraiment de manière désintéressée. Par exemple, une femme dans une gare n'arrive pas à porter une valise, vous l'aidez. Parce que si vous étiez à la place de cette dernière, vous aimeriez bien que quelqu'un prenne 5 minutes pour vous aider à porter la valise. Ça, c'est de la gentillesse. En fait, il appelle galanterie, il aurait pu mettre gentillesse. Faites-le aussi envers les hommes, et c'est bon. Lorsque vous sortez d'un établissement et qu'une femme fait de même, c'est toujours mieux de la laisser passer devant vous, quoi. Si c'est un homme, il est assez fort pour porter ses valises. Ce sont des petites règles bêtes et qui vont faire que les femmes vont avoir une belle image de vous. Et ça va faire de vous un gentleman. Et de toute façon, ça fait partie plus la moustache aussi de cette idée de politesse qu'il faut avoir. De plus, dans un rapport de séduction, c'est toujours important parce que la femme qui va vous séduire ou que vous voulez séduire, elle va se dire que vous êtes un homme avec un logiciel de valeur et surtout que vous avez une figure... On a un logiciel? Et ça, c'est toujours intéressant. Les femmes aiment bien la dichotomie entre l'être civilisé, le gentleman, et celui qui est capable de la protéger
protéger et de protéger le foyer. On revient au tradwife, à part que lui, il est pas en train de dire c'est les tradwife ou machin qui sont en train de se perdre. Il dit non, les femmes, voilà, elles veulent la dichotomie paternaliste, on la protège. En bon gentleman, vous devez également respecter votre corps et votre propre santé. Parce que posez-vous la question qui est la suivante, si vous mangez des McDo tout le temps, que vous fumez clope sur clope, que vous êtes avachi, que vous prenez pas soin de vous... Hein? Ça parle de vous là. Est-ce que vous incarnez cette figure paternaliste? Est-ce que les gens autour de vous vont avoir envie de vous ressembler? Ah non mais là je vous vois là, hein, vous savez même pas, vous hésitez à écrire dans le chat parce que vous allez mettre, vous avez du chips sur les doigts comme ça, et vous êtes ah merde attends je vais mettre plein de gras sur mon clavier, voilà non mais si. Parce que vous êtes un déchet en quelque sorte, vous ne prenez pas soin de vous. Donc comment voulez-vous que les gens se disent waouh ce mec c'est un modèle? Comme j'ai dit dans la vidéo sur les 10 commandements, votre corps c'est une citadelle et vous devez en prendre. C'est un déchet. Guzman aborde une notion qui est extrêmement intéressante, celle de l'alcool, que j'avais déjà abordé dans la vidéo sur Drunk. Pour lui, c'est important que le gentleman puisse connaître les alcools. L'histoire de l'homme et l'alcool se conjugue. L'homme a toujours aimé la boisson, mais ce qui est important, c'est de choisir. Les grosses bouteilles, là, les grosses bouteilles en verre avec les... Tu sais, avoir un petit bar dans ton bureau. À chaque fois que quelqu'un arrive, verser 2 très petits fonds comme ça, d'1 centimètre de whisky. Arriver, tendre le verre, la personne dit non, et là tu verses le verre de l'autre dans ton premier verre, et tu le bois. Je vous écoute. La qualité et non pas la quantité. De toute façon, j'ai 5 minutes. Le gentleman mise toujours sur vous avez 5 minutes. La qualité avant la quantité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'art vestimentaire, dans la boisson, parce que la qualité, c'est toujours plus important que la quantité. La quantité, souvent, c'est synonyme de médiocrité. Donc, l'alcool... C'est vrai qu'il dit ça après le respect de son corps. Donc, il faut pas manger McDo et tout, mais se remplir d'alcool et connaître tous les alcools, c'est quand même respecter son corps, ça. Être consommé avec modération, et surtout, il faut toujours choisir la qualité avant la quantité. Et c'est oui, d'accord. Tu vas plus le savourer. Oui, il faut boire avec sagesse. Ensuite, Guzman aborde la question de la lutte et de la souffrance. Quand il était au lycée, il a dû choisir un sport, il n'a pas pu prendre le basket parce qu'il était trop petit, donc il a choisi la lutte. Et quand il a commencé la lutte, il n'arrêtait pas de perdre, ça lui causait des dommages physiques, ça lui faisait mal, et des dommages psychologiques parce qu'il avait l'humiliation de la succession de défaites. Il a travaillé, il a fait preuve de résilience puisqu'il n'avait pas le choix, et un jour, après de multiples sacrifices, il a réussi à gagner son combat. Et là, Guzman, il explique que lorsqu'il a gagné son combat de lutte pour la première fois, ça a effacé d'un revers de main, ça a complètement balayé toutes les souffrances qu'il avait endurées à la fois physiques et psychologiques de ces défaites successives. Ces défaites-là étaient pourtant essentielles parce qu'elles ont mené à sa victoire, et en plus de ça, il ne les voyait plus d'un mauvais œil parce qu'elles ont été nécessaires. D'où le fait de faire preuve de résilience et de force. Vous allez souffrir, c'est une certitude. Vous êtes des hommes de sens, donc vous évoluez dans un monde qui est dangereux et vous allez être... C'est la guerre. Or, la meilleure façon de contrecarrer les assauts, c'est de les accepter. Et c'est ce qu'a fait Guzman dans le cadre de la lutte. Il a transformé la souffrance que lui avait occasionné ces défaites en force qui l'ont mené ensuite vers la victoire. Donc le gentleman, c'est l'homme qui traverse le brouillard en sachant que ça va être compliqué. Bon, demain, vous allez au boulot comme ça, hein, messieurs. Ça, c'est un gentleman. Enfin, Guzman aborde une notion qui est extrêmement intéressante, c'est le respect du travail manuel. Ah, travailler le bois, ce genre de choses. Et là, il reboucle avec le début. Trouver du sens à son travail, savoir faire des choses de ses mains. Pourquoi? Parce que à l'école, on dit aux étudiants... Les ouvriers. Devenir... Les seuls vrais gentlemen, c'est les ouvriers. C'est avocat, architecte, et que les métiers manuels... Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Les métiers de l'artisanat, et en plus, les métiers de l'agriculture. Alors que ce sont 2 corps de métiers qui sont magnifiques, et d'ailleurs, la décadence de notre civilisation a commencé lorsqu'il y a... Notre civilisation est décadente. Hein. Une décadence et un désintérêt pour ces corps de métiers-là. L'artisanat, c'est pourtant ce qui a fait la grandeur de notre pays. Notre-Dame, ça s'est pas construit. Ah, je comprends pourquoi il soutient Missor en achetant les petits bustes maintenant. Comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont voué leur vie à la construction d'un édifice qui allait les dépasser. Juste parce qu'ils étaient bons dans tel ou tel domaine. Et la somme de tous ces individus, ça a créé Notre-Dame. Donc l'artisanat, c'est cette volonté de création. On ferait plus des trucs comme ça aujourd'hui. Imaginez un truc comme Notre-Dame apparaître aujourd'hui? Non, impossible. Il faudrait déjà des vrais hommes, et ça c'est terminé, ça. Donc voilà. Et ce serait pas un peu paradoxal que c'est à cause du néo-féminisme qu'on ne peut plus construire des nouveaux Notre-Dame? Réfléchissez un peu là-dessus.
Ça en dit beaucoup, je pense. Donc ces métiers-là ont été rejetés, décrédibilisés alors qu'ils sont extrêmement importants. Et pourtant, ce qui est beau dans les métiers de l'artisanat et de l'agriculture, c'est que tous les deux sont dans cet esprit de création. Réveillez-vous les woke. Qui ont un impact direct. On n'est pas en train de... Et c'est pas paradoxal que c'est les woke qui sont les plus endormis? Et... réfléchissez un peu. Faire des PowerPoint ou des tableaux Excel que personne ne lira. Non, on crée des choses qui vont avoir un impact sur le réel, qui vont avoir, ce que je vous ai dit au début, une incidence. Le gentleman, c'est un homme d'action. Ouais. Il œuvre pour les autres. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous soyez bricoleur. Vous puissiez développer vos qualités manuelles. Parce que si vous savez rien faire de vos 10 doigts, si vous n'avez pas, par exemple, changé un pneu d'une voiture ou ce genre de choses, vous êtes toujours dépendant de ceux qui peuvent le faire. Or, un homme accompli, c'est celui qui a ce savoir-là, qui a le savoir donc dans sa tête et qui sait matérialiser ce savoir via ses mains. Et donc dans cette volonté créatrice. Moi je crée avec mes mains, je crée du contenu, j'appuie sur lancer le stream. Pour moi c'est pareil. Je pense que je peux me... voilà, avec tout ce qu'il a dit là, je peux quand même me considérer comme gentleman. Vous me confirmerez, mais voilà, je pense qu'en assumant pleinement que je sors en pyjama dans la vie de tous les jours et que je fais des streams, je pense que c'est validé. Hein. Bien sûr, je n'ai pas tout abordé dans cette vidéo parce que ça pourra faire l'objet d'une partie 2 et j'en garde un peu sous le pied. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les barons. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Qu'est-ce qu'on a pensé de ça? Gentleman, c'est positionné comme masculin, donc la place de l'homme, la perte de la masculinité, etc. Est-ce qu'on peut entendre un avis peut-être un peu plus léger? 6 comportements de gentleman qui font craquer les filles. Ça vous dit pas ça? Mais c'est dit par une dame, donc je pense que c'est vrai. Je pense qu'on va écouter cette dame qui va nous dire donc 6 comportements de gentleman qui font craquer les filles. Ça va nous permettre d'ajouter voilà ces infos-là à ce que nous a dit le doc. Donc il était très sur des infos assez concrètes, mais si on peut rajouter des petits trucs un peu plus dans l'action, enfin dans le réel en fait, dans le réel. Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 6 comportements dignes d'un gentleman qui font craquer toutes les filles. Et oui messieurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films hollywoodiens, on voit souvent le gentleman parfait, le gars qui peut pécho exactement ce qu'il veut quand il veut. Elle est tatouée, c'est pas une tradwife, mais elle aime quand même les gentlemen. Et il a vraiment des petites caractéristiques qui sont bien à lui. Alors aujourd'hui, on va s'inspirer de ces films hollywoodiens et les remettre au goût du jour pour adapter ça à votre séduction. Voici les 6 comportements d'un gentleman. C'est parti! Alors le premier comportement digne d'un vrai gentleman, c'est de laisser à la fille que vous voulez séduire le dernier bout de gâteau sucré, de chocolat. Ça je fais, ok, bah oui, je me sens déjà plus gentleman devant sa vidéo. Ce que vous pouvez trouver de sucré et lui laisser. Toutes les filles aiment le sucre, il faut donner son dernier truc sucré. Franchement, nous les filles, on adore la bouffe. Les gars aussi, faut se l'avouer. Et si vous commencez... Les humains adorent la bouffe, quoi. Avant vous... Si on ne mange pas, on meurt. Pour le coup, franchement, moi, je suis fort comme ça. Si je partage un truc avec une autre personne, je vais toujours laisser le dernier bout. Je pense que ça fait de moi un gentleman. Je pense que nous allons craquer. Ensuite, un deuxième comportement digne d'un vrai gentleman, c'est de marcher du côté des voitures et de nous laisser le côté du trottoir. Le côté le plus sécurisé. C'est le genre de petits détails. C'est vraiment plus sécurisé de ce côté-là, j'étais pas au courant moi. J'étais pas au courant. Auxquels nous les filles, nous faisons extrêmement attention. C'est moi ou elle a juste fait une vidéo sur ce que elle aime bien. Et elle dit ça fait craquer les filles, mais c'est elle qui aime bien quoi. Un mec qui marche du côté des voitures et qui nous laisse le côté safe, ça nous fait sentir en sécurité. C'est connu le truc du trottoir, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi, c'est dangereux le côté voiture parce qu'il y a des voitures au cas où, genre si une voiture sort de la route et débarque sur le trottoir, genre il y a un accident, bon, tu vas mourir quand même que tu sois du côté voiture ou du côté trottoir, enfin du côté... Un mec m'a fait ça une fois. Ah ouais? Genre c'est un truc... Ah ok, je connais même pas le truc. Ça fait paternaliste parce que c'est un truc qu'on fait avec les gosses, on fait ça avec les enfants, donc ah ouais, ok. Ah je connaissais pas le truc. C'est au trébuche sur la route, c'est plus dangereux de se prendre des projections, des flaques. Ah oui, c'est vraiment comme si c'était un gosse quoi. C'est un truc de gentleman. Et il a dit avant que gentleman c'est ce côté paternaliste d'être un papa, un daron pour toute la société, être inspirant. Donc si t'es une dame qui aime les gentlemen, peut-être du coup tu veux ces trucs de t'es comme un gosse. Ensuite, un troisième comportement. Ça a du sens en tout cas. Gentleman et qui nous fait craquer, c'est quand vous nous embrassez sur le front. Oui, ok.
Non mais elle dit juste les trucs qu'elle aime bien. Elle dit que les trucs qu'on fait aux enfants. Le bisou sur le front, c'est un signe de tendresse, de protection, mais aussi de respect. Surtout si vous faites ça au début de la relation. Vous montrez que vous la respectez, que vous n'êtes pas un chien, que vous n'êtes pas là à gratter le moindre rapprochement. Vous montrez que vous avez le temps, que vous prenez le temps pour la séduire et Faut aller voir les commentaires après. qu'elle vaut le coup de prendre le temps. Ensuite, un quatrième comportement d'un gentleman qui fait craquer les filles, c'est quand vous nous proposez votre veste. Ah, ça c'est connu. Qu'on dise qu'on est froid. Le fait de Ah, avant qu'on dise qu'il fait froid. shot comme ça et de proposer la veste dès qu'il fait un peu frais. Elle exagère de plus en plus, elle fait. Nous, ce que vraiment, en tant que gentleman, c'est quand vous nous amenez à la plaine de jeu. Quand vous nous amenez à la crèche et que vous avez fait nos tartines. Vraiment, c'est ça. Vous pouvez imaginer que la fille va avoir froid. Ça veut dire que vous allez... C'est le moment panade. Avant même qu'elle le demande, avant même qu'elle vous le dise. C'est quand vous vérifiez si le bibi est pas trop chaud en mettant une goutte sur la main. Ça, c'est vraiment... Montrer que vous faites attention à elle, que vous veillez à elle. Donc, messieurs, donnez votre veste. Quand il fait l'avion avec... C'est quand il fait l'avion avec la cuillère. Ça, vraiment, ça fait craquer toutes les filles. C'est un truc de gentleman. Ce genre de truc, on adore. En cinquième, un vrai comportement de gentleman, c'est lorsque vous portez nos affaires. Si vous la voyez les bras chargés de sacs, Ah! ou alors qu'elle vient Il l'a dit juste avant, l'autre gars. Il a dit aller aider une dame quand un truc est trop lourd. C'est cohérent. Non, mais il y a une partie de la population, bon, bah, elle, voilà, elle est dans ce truc, elle veut des gentlemen. Ça répond pas mal à ce que l'autre disait de qu'est-ce qu'un gentleman. Il y a un public. Ou bien alors qu'elle sort des courses ou qu'elle vient de faire du shopping et qu'elle en a plein les bras, vous prenez les sacs. Vous ne lui demandez pas, vous lui proposez pas parce qu'elle peut être gênée et dire non, ça va pour faire la femme forte et indépendante, mais prenez N'importe quoi. un petit conseil, vous allez encore une Ça existe même pas, ça. pré-shot ses besoins, vous allez encore une fois D'où le fait qu'il faut être fort. même qu'elle le demande, et ça c'est très 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 gentlemanesque. Et enfin, le sixième et dernier comportement Ah oui, non, vous lui arrachez Non, vous lui prenez. Vous prenez les affaires. gentleman, c'est de se montrer intéressé. Et quand je dis intéressé, je parle pas intéressé à vouloir pécho. Non. Ah. Montrez-vous intéressé à apprendre à connaître cette fille. Oh. Le gentleman est curieux et attentif. Dès que la fille va vous parler de quelque chose sur Faut elle, parler. posez-lui des questions, encouragez-la à s'expliquer, encouragez-la à parler d'elle avec des phrases de style ah ok, je vois. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ça? Merde, là maintenant, elle apprend les interactions. Ah, ok. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ça? Je vais le garder, ça. Je crois que je lirai en commentaire dans le chat. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ça? Et surtout, privilégier des questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est des questions ouvertes? C'est lorsque la fille peut répondre autre chose que oui et non. Si vous dites par exemple, est-ce que tu aimes les séries? Oui, non. Elle peut pas vraiment argumenter. Est-ce que tu aimes les séries? Vous dites, oh bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette dernière série? Là, elle va pouvoir argumenter et vous allez pouvoir en apprendre plus sur elle. Donc, on mise sur les questions ouvertes. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée. Ben, c'était à mon sens plein de vérité parce que c'était cohérent avec ce qu'on a vu comme vidéo avant, et j'ai dit qu'avant il avait raison parce qu'il avait des livres, et là c'est une deuxième personne qui confirme cet avis. Donc pour moi c'est juste. Est-ce qu'on peut pas finir juste ce thème sur... Elle revient, elle est à nouveau là, mais évidemment qu'elle sera là pour parler de gentleman. Je pense que c'était inévitable qu'elle soit là, évidemment, de la chaîne Apprendre les bonnes manières. Quelles sont les 12 qualités du gentleman moderne? C'est pas trop long, elle va nous les résumer. On avait vu la dernière fois qu'on l'avait entendu, c'était les 10 points de si on était aristocrate ou pas. Là c'est les 12 qualités du gentleman moderne, donc on va voir si on reste cohérent, s'il y a ça. Elle, on l'aime bien. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, énumérons les qualités d'un gentleman. 1. Être protecteur. Protecteur de la veuve et de l'orphelin. Donc être un genre de héros, faire le bien autour de soi, c'est cohérent avec ce que disait l'autre. Un peu être Batman. Protecteur, on donne sa veste parce qu'il fait froid. Les hommes sont forts. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un état de fait. Et ils doivent être les protecteurs des plus pauvres, des plus faibles, et non les bourreaux. Un gentleman a cela inscrit au fond de lui. Ah, donc si vous avez un manager toxique ou des choses comme ça, quelqu'un qui finalement vous veut du mal, c'est pas un gentleman en fait. Il se sent les épaules suffisamment fortes pour porter le monde. Il prend la défense des faibles. 2. Un gentleman est galant. Ah,
envers toutes les femmes. Sa mère, sa femme, sa fille, sa cousine, sa collègue, sa grand-mère, sa grande-tante, sa voisine, vous l'aurez compris. Envers toutes les femmes. La galanterie n'est pas une faiblesse, pas du tout. C'est rendre hommage aux femmes. Elles sont différentes des hommes, c'est leur rendre hommage. Avoir des égards pour elles. Comme à la journée de la femme, un bouquet de fleurs. Galant et courtois envers toutes les femmes. Pas à des fins de séduire. Il va séduire sa femme, bien entendu. Et pour les autres femmes, la galanterie s'applique également. 3. Être vigilant sur l'éducation et la fréquentation de ses enfants, de ses filles et de ses fils. Ah oui, c'est vrai. C'était elle qui, dans le truc de la vidéo aristocrate, elle avait réussi à placer 3 ou 4 points sur « Non mais par contre, vous ne laissez pas vos enfants choisir les vêtements. À la maison, vous rappelez qui est le chef, vous laissez pas vos enfants parler. Et là, elle arrive à remettre les trucs des enfants en disant quand même, on surveille les fréquentations de ces enfants-là. » Un gentleman est ambitieux et il a de l'ambition pour Ah, et ses les enfants. vêtements pas trop courts. Il leur donne les moyens de s'instruire, de viser haut, de réaliser leurs rêves. Un gentleman, finalement, c'est pas le truc... Enfin, je vais dire, je ferai la conclusion après, mais tant que je l'ai en tête. Il y a vraiment un côté de ça vient vraiment être l'image du profil qui vient se coller à la tradwife qu'on avait fait il y a quelques semaines, en fait. C'est pas juste porter le costume, machin, et tout, un peu le côté anglais, machin. Non, non, c'est vrai, le daron, quoi. Le daron des années 60. Attention, l'ambition n'est pas égale à l'argent que l'on gagne. Il s'agit d'avoir cette démarche ambitieuse, de toujours en vouloir plus pour progresser. Est-ce qu'elle va dire un truc qu'il faut pas poser par terre? C'est vrai, ça, elle avait dit dans le truc des aristos, elle voulait pas, on pouvait pas poser nos livres et nos cadres par terre. S'améliorer, faire de son mieux. Il s'agit surtout de ne pas être dans ce contentement de chercher la bonne planque, voilà, la bonne planque professionnelle. Ah. L'endroit où on me verra pas trop, je recevrai mon salaire, j'en ferai le moins possible, je peux me plaindre à l'occasion. Pourtant, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, ça. Je trouve qu'elle vient de décrire une bonne manière de contourner le problème dont on ne sait pas être heureux au travail. C'est pas dans cette mentalité qu'il faut aller. 4. Le sport, ou plutôt l'esprit sportif, c'est-à-dire le dépassement de soi. Le sport apporte deux grandes qualités. La première, la maîtrise de soi. J'ai un ami, un très très bon ami, qui est instructeur de sport de combat. Et pour Oh, c'est Frank Ropers de la semaine les dernière. personnes les plus pacifistes que je connais, justement, parce qu'il connaît les dangers et la violence des coups de ce monde-là, alors lui, il est imperturbable. Quand Ah on oui. les garde devant le château de la reine, devant le Buckingham Palace, vous pouvez les faire rire ou essayer de les effrayer. Putain, ce taf, on l'oublie, mais ça a l'air horrible. Imaginez faire ce taf. Peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas les déconcentrer. Ils sont pleinement maîtres d'eux-mêmes. Le sport est génial pour cela. Deuxième gain du sport, l'autodiscipline. C'est un gentilhomme, quoi, Koubé. Il y a Salut, d'autres Hardis. façons d'acquérir de l'autodiscipline, mais disons que le sport est un moyen d'excellence pour cela. 5. Le fait de sortir son portefeuille. Et oui, ça c'est Ah. essentiel, cette générosité qui passe par l'argent. Alors, à l'égard de votre femme, c'est entendu, mais bien entendu aussi de votre sœur, de votre fille. On rejoint le truc galanterie, on paye pour... ok. Mais en tout cas, c'est très important, sortir son portefeuille. Voilà. On met bien. Les ladies qui me regardent, rassurez-vous, il y a une vidéo que j'ai programmée. Mais oui! On cherchait tout à l'heure, vous étiez sur Gentlewoman, machin, mais non, mais c'est vrai, oui, en tant que femme, c'est même pas le côté tradwife, c'est une lady. Est-ce que vous êtes une lady? Et c'est ce que, par exemple, ce genre de chaîne avec elle apprend. Et c'est vrai que l'équivalent de gentleman, plutôt du côté meuf, c'est vrai que c'est ce qu'elle apprend, elle, dans les autres vidéos, quoi. C'est savoir à quoi sert qu'elle est couvert, machin, ça rejoint le truc aristo, machin, j'arrive à voir sa logique. Comment une femme peut-elle contribuer Une lady. discrètement et ne pas incommoder l'homme pour qu'il reste gentleman, mais tout de même pour qu'en tant que femme on puisse soulager un peu monsieur dans certains contextes. Soulager monsieur? 6. Poser des gestes chevaleresques. Oui, faire des compliments, offrir des fleurs, ouvrir la portière de la voiture, ouvrir la porte, Mais c'est la même chose. C'est quoi la différence entre la galanterie et ce qui est chevaleresque? passer cette main dans le dos sans toucher le dos de madame, donc l'accompagner. Également incliner la tête, sourire, toutes ces petites attentions, écrire une carte. Qui vont faire croire que vous êtes un être humain. Des toutes petites attentions à l'égard de sa femme et d'autres, mais tout simplement des gestes chevaleresques. En anglais, galanterie se dit chivalry, effectivement. Donc c'est vrai quand on dit là des gestes chevaleresques, ça rejoint vraiment la galanterie ici au début. Au milieu, de toute façon, elle a reparlé de générosité. Promesse est une promesse. L'engagement l'engagement. d'un homme est extraordinaire. Oui. Alors rappelez-vous, Voilà. au Moyen-Âge, les sermons se faisaient. Comme avant, que voilà, les businessmen d'il y a plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui on est dans la paperasse, alors qu'avant une bonne poignée de main. Une bonne poignée de main pour dire qu'un contrat a été scellé. Juste par voie orale, petit à petit. Entre Au XXe gentlemen. siècle, nous sommes venus à la signature, à un contrat écrit. De nos jours, même cet engagement-là peut être facilement détruit par de bons avocats. Même notre signature ne vaut plus grand-chose à l'heure actuelle. Mais là, l'engagement d'un gentleman est énorme et essentiel, bien plus que l'engagement féminin. D'ailleurs, je suis très admirative des hommes qui, par exemple, refusent de s'engager dans le mariage. Attention, je vais modérer
verrez ce que je dis. Oula. Parce que justement, ils savent pleinement, inconsciemment, au fond d'eux, une fois qu'ils sont engagés, toute leur personne l'est. Ils ne font pas semblant. Ils mettent pas un pied, ils gardent un pied en dehors du marché. Alors que les bonnes femmes, genre, toujours, elles, comme ça, elles sont emportées par leurs émotions, elles se lancent, elles font oui, je vais me marier, elles réfléchissent pas, en fait, comme un homme pourrait le faire. Une promesse est une promesse. Bon, pour les hommes qui ne veulent pas se marier pour différentes raisons, à voir. Moi, je suis quand même pour le mariage. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai pris l'exemple du mariage. C'est un engagement également professionnel avec les enfants, un engagement au club de sport, des engagements plus petits. Mais en tout cas, la valeur de la promesse pour un gentleman. Ah, les commentaires, on a oublié ceux de la vidéo d'avant. J'ai envie d'avoir aussi celle de la vidéo d'avant. C'est essentiel. Un petit mot à destination des femmes. Chère lady, n'arrachez pas des promesses à vos maris. Non. Ils doivent être pleinement libres. Pas d'ultimatum. De s'engager, sentir cette liberté. Si vous arrachez des promesses, cela s'assimile à de la manipulation. Paradoxalement, plus vous allez donner de liberté à un homme, plus il va s'engager auprès de vous. 8e point. Un gentleman n'est pas bavard. Le bavardage est toléré chez les femmes, mais alors chez les hommes, c'est insupportable. Oh, c'est juste ça son point. Mais alors chez les hommes, alors là, je vais rien rajouter en fait. Je vais rien rajouter. La dignité par le travail. Je parle trop. Le sens de sa vie. Je parle trop là. L'utilité par le travail. Ça, c'est essentiel. Et il y a un gouffre entre les hommes qui se laissent vivre aux frais de la princesse et ceux qui travaillent. Réellement, ceux qui n'en font pas une et attendent que tout leur tombe du ciel. Et je pense que cette vidéo, malheureusement, sera mal interprétée par certains. Mais là, je suis catégorique sur ce point. Attention toutefois. Les hommes qui sont au chômage, pour eux, le chômage est temporaire. Enfin, c'est une question de mentalité. C'est juste une période momentanée de leur vie. Ils essaient de s'en sortir. Ils veulent absolument travailler. Bon, ils ne peuvent pas pour différentes raisons à cause du marché du travail actuel. Oui, peut-être. Mais ce n'est que temporaire. Il ne faut pas considérer le fait de vivre aux frais de la princesse, de l'État français, comme un mode de vie sur 80 ans. Pourquoi pas 10. Un gentleman est... Aux frais de la princesse Macron. Il est expérimenté. Il y a une expression en polonais qui ne se traduit pas en français. Globalement, ça veut dire qu'on s'est cogné au livre. On s'est cogné au manuel, on s'est cogné au livre, on s'est cogné à l'expérience dans la vie. Et tous ces coups, finalement, ont fait qu'on se tienne debout et qu'on s'est redressé. Et qu'on est devenu quelqu'un. Vraiment, ça c'est très important. Okay. 11. Le courage. Attention, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la conviction qu'il y a quelque chose de plus grand derrière celle-là. 12. L'abnégation. Waouh, ça va vite maintenant les points. Ok, waouh, attends, ok. Le courage, c'est pas l'absence. Ok. Truc de chevalier encore. Je pense que les hommes sont bien plus doués que les femmes. Combien y a-t-il d'hommes qui se sacrifient pour leur famille? À mon avis, ça va pas trop énerver le chat là. Je pense qu'à l'échelle de la planète, des milliards. Des milliards. Des hommes qui vont au travail, qui subviennent aux besoins de leur famille, de leurs enfants, jour après jour après jour. Qui font l'impasse sur leurs rêves. Justement, combien? Est-ce qu'ils existent? Ah mais elle est forte, hein, elle est incroyable. Mais attendez, j'essaie de recoller tous les morceaux. C'est fort parce qu'en fait, ce qu'on entend du gentleman aujourd'hui, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui pouvait être celui, voilà, je porte un costard, je suis machin, galanterie et tout. Non, il y a tout un truc de la réussite de l'homme, la virilité, la place de l'homme, sa réussite, ses ressources en termes d'argent, de succès, de valeurs sociales et ce genre de choses. Et ça rejoint totalement la vidéo qu'on avait vue il y a longtemps de Yomi, qui expliquait comment récupérer sa virilité, être un homme, et en fait qui parlait de entreprends, faut un business, faut protéger ta femme, machin. On a eu l'analyse un peu plus historique qui remettait du contexte du doc, mais finalement c'est ça, et puis ça rejoint les concepts de elle avec les trucs d'Aristo, de savoir vivre, quoi. Ok, je commence à... Ok. Ils sacrifient eux-mêmes une partie de leur temps, de leur budget, de leur plaisir, de leur loisir. Pour protéger sa petite. Le sens du sacrifice masculin est bien plus important que féminin. Ah merde. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi? Moi, je crois que là, tout le monde est d'accord, je crois. Je vois aucune objection, a priori. Ça a l'air d'aller. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a pas dit, de manière générale, le sacrifice de l'homme versus sacrifice de femme. Elle l'a donné en plus dans le cas pratique de la famille, dans le côté truc familial. Alors que même Léo des Philogines, dans son truc, concédait que les femmes sacrifient plus leur vie parce que machin, l'enfant, le foyer, avoir un enfant et tout, et qu'elle aura plus de boulot, etc. Même lui le disait. C'est fou. Mais un gentleman a ce sens du sacrifice. Et le monde est peuplé de gentlemen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à prolonger cette liste en commentaire. Ah, allez voir les commentaires. C'est très beau toutes ces valeurs. Je n'ai que 18 ans, mais je retiendrai bien ces conseils pour quand j'aurai une femme. Merci beaucoup pour cette vidéo et très bonne nuit à vous. Concernant le bavardage, je te trouve un peu raide. Cela dépend du contenu et de la fréquence. J'aime beaucoup cette formule
formule attribuée à Eleanor Roosevelt. Les gens intelligents échangent des idées, les gens normaux commentent les faits, et les cons parlent des autres. C'est fort ça c'est fort. Vos conseils redonnent foi en l'humanité. Elle est raide, c'est vrai qu'elle est raide. Tout ce qui est abordé dans la vidéo est vrai, voilà. Et était connu par la génération de nos grands-parents. Et parmi les points abordés, le sens du sacrifice est celui qui dénote le plus la caractéristique masculine. Ouais, il disait que c'était pas assez ce qu'elle a dit. Bonjour, madame Anna Dagas. Anagas. Merci pour cette belle présentation et résumé des spécificités du gentleman. Je m'inscris toujours à vouloir être particulièrement dans cette dynamique d'esprit et m'améliorer en tant qu'homme pour moi et pour les femmes de mon entourage. Vous m'aidez toujours avec le contenu de vos vidéos, vos orientations et subtilités. Merci pour tout. Ouais, tout le monde a l'air ok avec ça, hein. Et moi, j'étais curieux d'avoir les commentaires aussi de la vidéo juste avant. Vous voyez, celle où on a regardé elle. T'es un gentleman, toi? Oui, un très grand gentleman, ma belle. C'est le... C'est le premier commentaire. Qui regarde ça, mais sait qu'il ne va jamais réussir à pécho. Perso, moi, j'ai vu la notification, j'ai cliqué direct. Attendez, en fait, il y a des dingueries dans les commentaires, là. Le titre de la vidéo aurait dû être 6 comportements adoptés pour se faire friendzoner. T'as oublié de tenir la porte et ouvrir la porte de la voiture. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a tout l'angle un peu masculin, incel, qui est sur... Il y a ceux qui vont dire, il faut être un gentleman et c'est comme ça qu'on fait. Mais il y a ceux qui vont dire, ah non, parce que le truc de galanterie du gentleman, etc., si tu le fais, t'es trop gentil. Et donc, en fait, si t'es trop gentil avec la femme, etc., elle va se foutre de ta gueule et elle va te manipuler. Et on est sur l'angle plus de ceux en séduction qui vont dire, en fait, il faut être très distant, il faut être très froid, etc., quoi. Mais finalement, les deux se rejoignent à un moment.